Bonjour Monsieur Landex, merci de venir sur le stand des petites affiches. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots la présence d'Orange au Salon des maires des Alpes-Maritimes? Alors Orange est un partenaire de longue date des collectivités territoriales. Nous travaillons sur l'aménagement numérique, en particulier du département. Et donc ça nous semblait tout à fait normal de les accompagner sur ce Salon des maires. D'une part pour rappeler l'investissement fort qu'avait fait Orange en matière d'aménagement numérique justement, que ça soit sur l'aménagement mobile avec l'arrivée de la 5G, les compléments effectivement de déploiement de la téléphonie mobile 4G, mais aussi pour leur montrer et leur expliquer l'investissement important dans la fibre, puisqu'aujourd'hui, que ce soit sur notre investissement propre ou en accompagnement du département sur l'investissement que fait le SICTIAM sur le haut pays, ce sont 700 000 foyers en fait, des Alpes-Maritimes qui ont accès dès aujourd'hui à la fibre Orange. Donc c'était un élément important pour nous, effectivement, d'explication. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes présents. Je dirais que la deuxième raison est liée à un phénomène qui a vu le jour, qui s'est accéléré avec le confinement. C'est les attaques de cybersécurité en fait. On s'est rendu compte que beaucoup de communes étaient victimes finalement. Alors heureusement pas trop dans les Alpes-Maritimes, mais dans le département du Var voisin, il y en a une ou deux qui ont été victimes de cyberattaques qui peut complètement bloquer la vie de la collectivité. Aujourd'hui, Orange, à travers Orange Cyberdéfense, a la capacité d'accompagner en fait, ces collectivités sur les mesures de prévention pour éviter ce qu'on appelle les ransomware, et le phishing et tout ce qui peut venir perturber, bloquer les systèmes d'information des collectivités. Donc c'est le thème qu'on a choisi cette année, je dirais au-delà de l'aménagement très haut débit. Quelles solutions vous proposez justement pour les aider à se défendre contre ces attaques? Alors, sans rentrer dans les détails, aujourd'hui Orange Cyberdéfense ça passe souvent par de l'accompagnement du type conseil, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au comportement finalement des agents communaux, enfin de tout un chacun, de vous, de moi, donc qui sont effectivement des conseils sur les comportements, que ce soit sur la gestion des mots de passe, etc. Faire attention aux mails de phishing, ce qu'on appelle les phishing, donc aux mails qui peuvent donner accès au système d'information. Et bien sûr, une fois qu'on a fait, je dirais, cet audit et ce conseil, après il y a des solutions, je dirais, diverses, de protection, de firewall, même de supervision à distance du système d'information de la collectivité. On rentre dans les solutions techniques, mais toute une première phase, c'est quand même, je dirais, un audit de voir les bonnes pratiques et les moins bonnes pratiques de la collectivité et leur donner des conseils en fait, sur la gestion de leur système d'information et même sur l'accès à leur système d'information. Vous avez également un autre projet, c'est la collecte des téléphones portables. Oui, alors on profite effectivement de ce salon pour signer une convention avec les maires des Alpes-Maritimes, donc à travers son président Jean-Paul David. Orange est engagé en fait depuis plusieurs années sur le recyclage, le reconditionnement des téléphones mobiles. Il y a des millions de téléphones qui traînent dans les tiroirs de téléphones usagés, souvent à moitié cassés ou dont la batterie est affaiblie, etc. Et l'objectif, en fait, c'est à travers les mairies, donc on va faire en sorte que toutes les mairies qui sont volontaires aient des bacs de récupération de ces téléphones mobiles. Et donc on va les récupérer, ces téléphones, et on va les retraiter. Alors ceux qui sont encore, je dirais, réutilisables, on va les reconditionner. On va bien sûr enlever toute trace de données historiques. Et on va les reconditionner, les remettre en vente et tous les bénéfices en fait, de ces téléphones reconditionnés seront versés à Emmaüs International. C'est un deal qu'on a avec eux. Il faut savoir que quand on récupère ces mobiles, on les envoie vers une association qui s'appelle les Ateliers du Bocage qui va les trier, effectivement, faire tout ce travail d'évaluation des téléphones. Donc je dirais, les plus récents, les plus réutilisables vont être reconditionnés, soit pour la France, soit pour des opérations dans d'autres pays où nous sommes opérateurs. Et puis ceux qui sont, je dirais, vraiment en très mauvais état, très vieux, pas réutilisables, on va les recycler. On va enlever les métaux dangereux pour être sûr qu'ils ne finiront pas dans la mer ou ailleurs. Et on va bien sûr réutiliser tous les métaux précieux. Il y en a des tas qui rentrent dans la fabrication des téléphones.
Et donc ça va permettre effectivement de pouvoir, je dirais, non pas réinjecter ces téléphones en tant que tels, mais les matériaux en tout cas des téléphones vont pouvoir être réutilisés pour la fabrication de nouveaux matériaux, sachant que l'impact aujourd'hui carbone d'un terminal mobile, c'est plus dans sa fabrication en fait que dans son usage, quoi. Donc c'est important de pouvoir les recycler, si ce n'est les reconditionner. Et donc on profite de cette opportunité. Il faut savoir que chaque 25 000 téléphones récupérés crée un emploi d'insertion, par exemple. Donc c'est important pour nous de participer aussi à ce recyclage. Et je suis très heureux que l'Association des maires se soit associée à l'initiative. Merci beaucoup. Merci à vous.